Tu sais, il y a un moment très étrange dans une vie, un moment où tu te regardes réagir à quelque chose et tu réalises que c'est plus la version de toi que tu connaissais qui répond. Quelqu'un dit quelque chose qui avant t'aurait blessé et maintenant ça ne te fait plus grand-chose. Quelqu'un s'éloigne et tu vas plus courir après cette personne. Quelque chose se termine et tu ne te sens plus détruite par ça. Tu ne te mets plus dans tous tes états possibles à cause de ça. C'est pas de l'indifférence, c'est autre chose. C'est comme si, sans t'en rendre compte, t'étais devenu quelqu'un de nouveau. Pas quelqu'un de complètement différent, mais quelqu'un de plus stable, de plus ancré, de plus libre. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas de frontière claire entre l'ancienne toi et la nouvelle. Juste une accumulation de moments que ton cerveau a traversés, de douleurs qu'il a intégrées et de vérités qu'il a acceptées. En psychologie, il y a un concept qui explique ça et ça s'appelle la reconstruction de l'identité. Notre identité, elle n'est pas fixe. C'est pas quelque chose qu'on est une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose que notre cerveau met constamment à jour. À chaque expérience, à chaque déception, à chaque moment où on survit, où on pensait ne pas pouvoir survivre. Notre cerveau, il enregistre et il ajuste. Il ajuste notre perception de nous-mêmes, notre perception du monde, notre perception de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte plus. Et un jour, sans prévenir, tu te retrouves face à une situation qui, avant, t'aurait détruit. Et juste, en fait, t'arrives à garder ce calme et à mettre de la distance. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que ton système nerveux a compris quelque chose que ton ancienne version de toi ne savait pas encore. Tu es capable de survivre. On en a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes, mais le cerveau, il a une priorité absolue, la survie. Pas le bonheur, la survie. Et pour survivre, il apprend. Il apprend ce qui est dangereux, il apprend ce qui ne l'est pas, il apprend ce qui mérite notre énergie, ce qui ne la mérite plus. C'est ce qu'on appelle en neurosciences la neuroplasticité. Et ça, je trouve ça incroyable, mais notre cerveau, il se modifie physiquement en fonction de ce qu'on vit. C'est pas une métaphore. Notre cerveau, il se transforme vraiment. C'est des vraies connexions neuronales qui disparaissent et d'autres qui se créent. Et c'est pour ça que certaines choses qui te faisaient paniquer avant ne t'atteignent plus autant. Et c'est pas qu'on est devenu des personnes froides, c'est juste en fait qu'on est devenu plus stable. Et parfois tu te rends compte dans des moments très simples, quand quelqu'un agit d'une manière qui avant aurait déclenché chez toi de la peur, aujourd'hui tu observes juste. Tu ressens plus besoin urgent d'être assuré. Tu ne ressens plus besoin urgent de retenir. Tu ne ressens plus besoin urgent de contrôler. Parce qu'une partie de toi, en fait, elle a compris que t'as plus besoin de ça pour être en sécurité. Et ça, c'est immense. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle pas assez. Quand justement t'es un peu sur ce cheminement, en fait, personnel, c'est le moment où tu réalises que, ben voilà, t'es plus forcément la même personne qu'hier et que certaines personnes autour de toi, elles ont pas évolué forcément de la même manière que toi. Et bien sûr que c'est de la faute de personne, c'est juste en fait qu'à ce moment-là, on n'est plus au même endroit intérieurement. Et ça, c'est une sensation vraiment étrange parce que extérieurement, tout est pareil, les mêmes visages, les mêmes endroits, les mêmes conversations, mais intérieurement, il y a quelque chose qui résonne plus pareil. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes là assise à une table, t'es là, tu souris, t'écoutes les personnes parler, mais il y a une partie de toi qui observe en silence, et tu sens en fait ce décalage avec les personnes qui t'entourent. Avant, ton système nerveux, il était habitué à l'intensité, à l'imprévisibilité, à la validation extérieure, à l'urgence émotionnelle, parce que c'était familier, même si c'était pas forcément sain. Mais aujourd'hui, ton système nerveux, il cherche autre chose. Il cherche la sécurité, la cohérence, la paix. Et ce qui est fascinant, c'est que ce changement, il est souvent invisible. Pas grand monde le remarque, pas grand monde le voit, mais toi, tu le ressens intérieurement. Tu le ressens dans ton corps, tu le ressens dans ton énergie, tu le ressens dans ce moment très précis où tu réalises que certaines conversations ne te nourrissent plus. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus, en fait, à la personne que tu es en train de devenir. Et parfois, ça peut vraiment nous créer une forme de solitude. Pas une solitude physique, mais vraiment une solitude intérieure. Parce que les gens, en fait, continuent de te voir comme la version de toi qu'ils ont connue. Mais toi, tu sais que cette version, elle a évolué. Elle s'est élargie, elle s'est reconstruite. Mais leur cerveau, lui, il a gardé l'ancienne image. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle la constance identitaire. Le cerveau aime la stabilité. Alors il fige les gens dans des versions familières. Mais dans la vie, s'il faut bien retenir une chose, c'est qu'on n'est que mouvement. Les personnes qu'on connaissait hier, peut-être que ce sera plus les mêmes personnes aujourd'hui. Et les personnes qu'on connaît aujourd'hui, peut-être que ce sera plus les mêmes personnes demain.
En fait, on est en constante évolution et même nous, parfois, on a du mal, en fait, à se dire: «Oui, cette personne, voilà, elle a changé» et c'est un peu vu comme quelque chose de mal et je trouve ça dommage, en fait, parce que, de toute façon, la vie, c'est que mouvement et je pense que la plus belle chose qu'on puisse offrir à nos proches, c'est justement de les aimer dans toutes les versions d'eux-mêmes, en fait. Et parfois, tu peux ressentir, en tout cas, cette forme de deuil, le deuil de certaines dynamiques, le deuil de certaines versions de toi, le deuil de certaines connexions qui sont plus alignées. Et c'est normal, parce que notre identité, elle évolue et elle évoluera encore. Notre environnement relationnel aussi. Pas forcément parce qu'on choisit de s'éloigner, mais parce que notre système nerveux est choisi naturellement, ce qui est cohérent, là, maintenant, avec notre état intérieur. Notre cerveau, il cherche la congruence. Il va venir chercher les environnements qui confirment la personne qu'on est en train de devenir. Et tu sais, il y a vraiment un moment précis, un moment presque imperceptible où on arrête de forcer. Forcer certaines conversations, forcer certaines connexions, forcer certaines versions de toi. Pas par rejet, mais par respect. Respect pour la personne qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on comprend enfin quelque chose de fondamental. On n'a pas besoin de se réduire pour rester connecté. Les bonnes personnes, elles ne nécessitent pas qu'on diminue en fait notre évolution, ou elles te rencontrent là où tu es maintenant. Et parfois tu rencontres de nouvelles personnes, des personnes avec qui tout est plus simple, plus fluide, plus calme. Et petite parenthèse, j'espère que ces personnes se reconnaîtront dans mon podcast, et je pense qu'elles savent très bien que je parle d'elles. On ferme la parenthèse, parce que notre système nerveux y reconnaît quelque chose de familier dans leur stabilité. C'est pas spectaculaire, mais c'est profondément apaisant. Et ça, c'est souvent le signe le plus clair qu'on est en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus aligné. Je voulais aussi parler un peu de cette période un peu étrange, cette période de l'entre-deux. On n'est plus la personne qu'on était hier, mais on se sent pas encore complètement installé dans la personne qu'on voudrait être demain. Et cet entre-deux, parfois, il peut être un peu déstabilisant. Parce que les choses qui te définissaient avant, elles te définissent plus aujourd'hui. Mais les nouvelles, elles sont pas encore totalement familières. Et cette transition identitaire, c'est un signe de croissance en fait, pas un signe de perte. Et j'aimerais juste le rappeler aujourd'hui dans cet épisode. Parce que je sais qu'on peut être nombreux justement dans cet entre-deux à se dire mais je vois que j'évolue, je vois que je prends plus autant les choses à cœur, je vois que je me sens mieux intérieurement, mais j'arrive pas encore à être fière de la personne que je suis en train de devenir. Et cet entre-deux-là, j'aimerais juste rappeler aujourd'hui que c'est vraiment la preuve qu'on est en train, en fait, d'évoluer. Personnellement, moi, tout ça, je le ressens dans des détails. Dans ma manière de réagir, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de partir. Avant, je pensais que certaines choses allaient vraiment me briser. Aujourd'hui, je sais qu'elles ne font que me révéler. Certaines choses avant qui m'avaient détruite, je sais que si aujourd'hui il m'arrive la même chose, bien sûr que ça me touchera. Je reste humaine, mais je sais que des choses qui m'ont détruite hier, si ça se présentait à moi aujourd'hui, je sais que j'aurais un certain détachement émotionnel. Je m'en rends déjà compte dans ma vie aujourd'hui. Si je prends un exemple, imaginons quelqu'un qui part de ma vie aujourd'hui. Avant, c'est quelque chose qui m'aurait détruite. Je serais sûrement restée dans mon lit des mois à pleurer, à manger de la glace, à manger de la stracciatella, en me regardant pour la 10 000e fois Friends. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui dépend de moi. Si quelqu'un décide de partir de ma vie, je garderai tous les souvenirs qu'on a pu vivre ensemble. Et bien sûr que ça me fera quand même quelque chose, mais je me mettrai plus jamais dans un état où j'ai pu me mettre comme ça auparavant. Parce qu'on oublie quand même, oui, ce qui se passe, on le ressent, mais ce qu'on entretient après, avec cette douleur, avec cette expérience, en tout cas de la vie, on en est responsable aussi. On est les seuls responsables de l'état dans lequel on reste. Et avant, je pensais vraiment que perdre certaines personnes, ça allait me vider. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment que certaines pertes, c'est des réalignements, en fait. Pas des destructions, juste des réajustements. Et toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, que ce soit ce détachement, cette évolution, ce chemin de vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Ça se fait dans les micro-moments. Le moment où tu réponds pas forcément à ce message. Le moment où tu choisis la paix au lieu de la validation. Le moment où tu arrêtes de courir après ce qui ne court pas vers toi. Et un jour, tu vas réaliser tout ce cheminement. Et tu vas voir ton évolution, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. De prendre le temps de regarder comme on peut être fier de nous. Que ce soit avoir un système nerveux plus régulé,
un cerveau plus stable, une identité plus alignée. On perd pas qui on était hier, on l'a juste intégré à cette nouvelle version de nous. Et c'est ça qui est magnifique. Alors peut-être que toi aussi, tu es dans ce moment où tu te regardes vivre et tu sens que quelque chose est différent, plus calme, plus ancré, plus libre. Et même si tu ne sais pas encore exactement qui tu deviens, tu sais déjà que tu n'es plus la même personne que tu étais hier. Et parfois, c'est le plus grand signe que tu es en train de devenir toi. Alors vraiment, prends ce temps de t'écouter, de regarder ton évolution et d'être intérieurement en accord avec toi-même. Parce que c'est vraiment la plus belle chose que tu puisses t'offrir. Voilà pour cet épisode. Je vous souhaite un bon mois de mars. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui se pose aussi peut-être toutes ces questions et qui est en train d'évoluer à sa façon. Et peut-être que ce que tu ressens, c'est pas une perte, mais le début d'une vie plus alignée. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas d'être fiers de vous. On se le répète pas assez. Je vous fais des bisous. Ciao!